Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 5 de notre livre Capitaine Cruel. Le chapitre 5 s'intitule Les charognards. Les charognards ce sont des vautours, mais ça peut être aussi des personnes qui profitent du malheur des autres. Lorsque la nuit tombe, le phare, plongé dans le noir, est à peine visible. Je devine sa silhouette dressée au bord de l'eau. Curieusement, les marins ont allumé les lanternes au sommet de la falaise de Poche. Leur éclat paraît ridicule, mais on doit malgré tout les apercevoir du large, au loin. Presque au même moment, le vent se lève. En quelques minutes, le ciel étoilé se couvre d'une épaisse couche de nuages. La nuit se transforme en puits sans fond. Seules les lueurs, donc les lumières, du nouveau phare de fortune, celui qui vient d'être improvisé, et les zébrures terrifiantes des éclairs parviennent à trouer l'obscurité. La nuit. Le fracas du tonnerre est assourdissant, donc ça veut dire que le bruit du tonnerre peut rendre sourd. Angoissée, je cours me réfugier dans le phare désormais éteint. Du sommet, derrière les épaisses vitres qui me protègent de la tempête, j'assiste alors à un spectacle épouvantable. Un bateau se débat, il se bat, pris dans la tourmente, donc dans la tempête. Les vagues le ballottent comme un vulgaire morceau de bois, ça veut dire qu'il est secoué dans tous les sens. Mais pourquoi s'approche-t-il si près de la crique aux terribles dents de pierre? Donc ici, la crique, c'est une petite plage, et les terribles dents de pierre, vous l'avez deviné, ce sont des gros rochers. Il va s'y éventrer, c'est-à-dire qu'il va être découpé avec violence. Des bruits sinistres, qui font peur, me parviennent soudain, confirmant mes craintes. Le navire se brise net sous mes yeux. Couché sur le flanc, sur le côté, il est déjà en train de sombrer, ça veut dire qu'il est en train de couler. Le souffle puissant du vent a déchiré ses voiles et abattu ses mâts. On le voit ici sur votre image. Le mât est abattu et les voiles sont déchirées. Tout est fini. Les survivants, s'il y en a, n'ont aucune chance de s'en sortir. La mer s'agite beaucoup trop dans cette crique où les rochers se montrent plus meurtriers que des requins. Mon Dieu, je tombe à genoux en découvrant l'horrible tactique du capitaine Cruel. Une tactique, c'est une ruse, un stratagème. Il attire les bateaux en difficulté avec un leurre qui les précipite droit sur les écueils. Un leurre, c'est un piège qui va précipiter droit le bateau sur les écueils. Les écueils, ce sont des petits rochers qui sont à la surface de l'eau. Ensuite, comme des charognards, ces hommes n'ont plus qu'à piller l'épave, donc à voler le bateau qui s'est échoué. C'est à cette scène écœurante que j'assiste le lendemain matin, après avoir quitté le phare en catimini. En catimini, ça veut dire en cachette. Sous un ciel redevenu bleu, les pirates utilisent des chaloupes pour aborder le bateau blessé. Des chaloupes, ce sont des petites barques. Donc les pirates utilisent ces petites barques pour aller piller, voler le bateau abîmé. Ils s'emparent de tous les objets de valeur encore contenus dans sa carcasse, coupée en deux, sans oublier ceux qui flottent parmi les cadavres et les débris. Caché derrière un promontoire qui surplombe la crique, un promontoire, c'est un petit bout de terre qui est au-dessus de la crique. Je pleure de dégoût. Combien de navires vont-ils ainsi saigner à blanc avant l'arrivée de la relève? Combien de navires vont-ils encore sacrifier? Vont-ils encore jeter sur les écueils, sur les rochers? Trop, beaucoup trop. Je dois faire quelque chose avant la nuit prochaine. Non, tout de suite. Sur mes épaules repose la vie de dizaines de personnes, celle de Loïc et de mon père, et puis la mienne. Car je viens de comprendre que nous représentons pour le capitaine Cruel des témoins gênants. Ça veut dire qu'ils ont tout vu. Avant de disparaître à l'horizon, il nous tuera sûrement. Voilà, c'est la fin du chapitre 5. À dans quelques jours pour la suite du capitaine Cruel.